La PNL, c'est une fraude intellectuelle. La PNL, c'est la manipulation des idées et des hommes. La PNL, c'est quand vous êtes beaucoup plus intelligent que votre cerveau. Quoi? Mais monsieur Abokran, vous êtes devenu fou, quoi. Eh ben oui, vous n'êtes pas votre cerveau. Votre cerveau n'est qu'un organe. Comme le nez, comme l'oreille. Ben oui, comme la bouche. La PNL, c'est quand vous êtes plus intelligent que votre cerveau. Votre cerveau va tout faire pour vous décourager. Votre cerveau ne veut pas que vous fassiez des efforts. Votre cerveau veut que vous restiez avec les 97%. Parce que ça m'est passé. Pourquoi tu ne restes pas tranquille avec tout le monde? Et quand vous voulez aller vers les 3%, mais tu es fou, quoi. Mais c'est des gens extraordinaires, mais ils ne vont même pas te regarder. Il fera tout pour que vous restiez là. Votre cerveau utilisera tous les subterfuges possibles et imaginables pour que vous ne fassiez pas ce que vous voulez faire. Donc à la PNL, si vous avez compris ça aujourd'hui, le monde et ses merveilles sont à vous. Le monde est à vous, ses merveilles aussi. Si vous comprenez la signification de la programmation neurolinguistique. Je suis plus intelligent que mon cerveau. Mais je suis qui, moi? Ah, qui c'est qui a posé cette question? Ah, c'est M. Abokran. Si je ne suis pas mon cerveau, je suis qui, moi? Hey, je suis l'esprit. Un aussi berbé, kiff kiff. Ah bon? Mais moi je pensais que... Oui, tu pensais. Mais à partir de maintenant, tu n'as plus le droit de penser comme ça. Le cerveau a pris la place de l'esprit. Ce galopin, c'est un galopin. Il fait ce qu'il veut. Il vous représente. Ne le laissez plus faire. Je vais vous donner un exemple. Vous avez envie de vous lever de bonne heure pour faire un footing. Que vous dira votre cerveau dans le lit? Pourquoi tu te casses la tête? Qu'est-ce que ça va changer? Tu es grosse de toute façon. Tu pas vu là. Tu as vu tes baskets? Elles datent de plus de 15 ans. Tu vas dire là, imagine, ils vont te rencontrer avec ces baskets pourries. Pourquoi tu ne restes pas dans le lit? Les couvertures, ils sont bien. On rêvait d'ailleurs. Pourquoi tu as arrêté ce rêve? Parce que le réveil a sonné. Et en plus, il pleut. Il pleut. Votre cerveau utilisera tous les moyens pour vous empêcher d'aller courir. Que faisait Rachid Amokram? Je suis intelligent quand je laisse l'esprit faire son travail. Et je dors, à côté de mon lit, je mets mes baskets, ma tenue de sport. Ce qui fait que quand je me lève, je risque même de tomber. Elle est déjà là. Je la mets tout de suite et je sors. Je ne l'écoute pas. Et dès que je commence à courir, ouais, ouais, eh ben oui. La tablette de chocolat, avec de grosses noisettes. L'esprit vous dit, il y a Bentennes, fais attention. Ce corps-là que tu utilises est à moi, soigne-le. Votre cerveau, t'as vu le beau chocolat là avec des noisettes comme ça? Allez, allez, rien que cette fois-ci. Et juste un petit bout. Et d'un seul coup, c'est tout le paquet qui passe. Vous avez vu ce galopin qui se met à notre place, qui dit
Ce n'est qu'un organe. C'est ça le pouvoir de la PNL. C'est quand vous découvrez qui vous êtes réellement. C'est quand vous découvrez votre extraordinaire potentiel. C'est quand vous découvrez que vous êtes l'esprit. Pourquoi est-ce que les gens grossissent? C'est simple. Le cerveau les pousse à prendre du poids. Comment? Il leur dit comme c'est bon le chocolat, comme c'est bon la pâtisserie, un couscous merveilleux. Le cerveau les place ici, devant. Quand vous avez faim, vous allez tout de suite là. Pouf. Et le cerveau, ce galopin, les bonnes choses, il les met derrière. La salade, les fruits, les légumes, le mange. Il vous met Coca-Cola, mais il vous met ifri ici. Alors la PNL, c'est quoi? J'inverse. Comment? Il vous dira, j'inverse. Je mets les fruits, les légumes, ifri. Ici, le chocolat, les gâteaux et les sauces là. Et du coup, quand j'ai faim, il suffit d'un verre d'eau, je suis déjà rassasié. Ça, c'est le pouvoir de la PNL. C'est une fraude intellectuelle. C'est la manipulation des idées et des hommes. C'est être plus intelligent que son cerveau. Voilà la PNL. C'est l'arme des 2016. Utilisez-la. Google, PNL, et lisez. Comme je vous ai demandé 15 minutes pour les objectifs personnels, je vous demande 5 minutes pour la PNL. Et la PNL est tellement belle qu'elle vous demandera, et vous le lui accorderez avec le sourire, encore plus de temps. Et à chaque fois que vous irez derrière votre PC, vous allez adorer votre PC, parce qu'il deviendra votre ami intime. Il vous montrera le chemin. Il vous informera. Il vous guidera. Écoutez-le, plutôt lisez-le. C'est très simple. Les objectifs précis et la PNL. Quand vous regardez M. Amokrane, là, ce que vous voyez, ce n'est pas M. Amokrane. Ce n'est même pas 1% de M. Amokrane, ce que vous voyez là. Ce que vous voyez n'est qu'un véhicule qui transporte le mal. Mais ça, c'est rien, ça. C'est une voiture qui vieillit. Je dis mes bras. Je dis mes jambes. Je dis mon nez. Pourquoi mes bras? Pourquoi mes jambes? Pourquoi mon nez? J'aurais pu dire les bras. J'aurais pu dire les jambes, cher monsieur. J'aurais pu dire le nez. Pourquoi j'ai dit mon nez? L'esprit Hawel Dakhel. Ouvrez-lui les portes. Ne laissez pas le cerveau l'écraser, le mettre de côté. Ne laissez pas Shaitan le mettre de côté. Brillez. Croyez en vous-même. Ce que vous voyez là, ce n'est même pas 1% de M. Amokrane. La preuve, quand nous sortons du ventre de nos merveilleuses mamans, nous commençons à pleurer. Avez-vous déjà entendu un bébé pas pleurer dans le ventre de sa maman? Jamais. Mais dès qu'il sort, il commence à pleurer. Pourquoi? Le corps vient seul, l'âme vient seule. Ça vous dit quelque chose? Le corps, il dit wahdou. L'âme aussi. Et à la mort, le corps est wahdou. Et l'âme aussi. Ce qui vous explique
qu'il n'y a pas réellement de mort. Il y a une autre dimension. La PNL aussi vous apprendra ça. Nous sommes dans la troisième dimension. Le jour où nous passerons l'arme à gauche, nous passerons à la quatrième dimension. Nous serons toujours là. Comme c'est rassurant, comme c'est beau. Ça rassure, n'est-ce pas? Eh bien, la PNL vous rassurera aussi. J'adore ça. Il faut aller au fond de soi-même pour se découvrir, pour savoir qui nous sommes réellement. Et les objectifs précis et la PMA, Positive Mental Attitude, l'attitude mentale positive. Voyez les choses de manière optimiste. Soyez optimiste. Ne soyez pas pessimiste. Ne voyez pas le mauvais côté des choses. Quand vous rencontrez un être humain, ne le voyez pas moche. Ne le voyez pas sale. Ne le voyez pas comme le diable qui va vers l'enfer. Voyez-le beau, illuminé, propre. Voyez-le comme un ange qui va vers le paradis. Tout dépend de vous, de votre perception des choses. Soyez donc positif. Ayez une attitude mentale positive. Les seules limites qui existent sont celles que nous nous imposons. Si nous pensons que nous ne pouvons pas réussir, comment voulez-vous que nous réussissions? C'est impossible. Bien sûr. Donc la PMA nous permet d'être positif, nous permet d'avoir du courage. La réussite ne dépend pas de ce que vous avez dans la poche. La réussite ne dépend pas de vos connaissances. La réussite dépend de vous seul, de vos objectifs précis, de ce que vous attendez dans cette vie. Napoléon Bonaparte n'était qu'un simple sergent que personne ne regardait. Il avait un objectif précis, devenir le maître du monde. Il s'est vu maître du monde et il le devint. C'est pour ça que il a créé ce que nous appelons le talisman de Napoléon. C'est quoi le talisman de Napoléon? Je vous en ai déjà parlé. Il est composé de 3 facteurs. Intangibles, invisibles, mais invincibles. Le premier, c'est la confiance en soi. Je peux. Mais c'est plein d'obstacles, c'est difficile. Malgré ça, je peux. Aucun obstacle ne m'arrêtera. J'ai décidé de réussir. Vous pouvez parsemer mon chemin avec les obstacles les plus redoutables qu'ils soient. Je réussirai parce que j'ai décidé de réussir. La confiance en soi. C'est difficile. Confiance en soi. Le deuxième facteur, c'est l'esprit d'initiative. Retrousse tes manches et travaille. Mais monsieur Amokran, je n'ai qu'un petit poste de secrétaire ici, c'est pas important. Si tu négliges ce petit poste de secrétaire, tu ne réussiras jamais. Pourquoi? En négligeant ce petit poste de secrétaire, tu te négliges. Tu installes la négligence dans ton cœur et tu deviens négligent. Comme on fait une chose, on fait toutes les choses. Par contre, la belle, c'est un petit poste de rien du tout. Mais je vais leur montrer de quel bois je me chauffe, moi. Je ferai ce travail avec excellence. Je deviendrai excellent. Et oui, j'aurais placé l'excellence dans mon cœur. D'où la fameuse phrase de Jim Rohn. Faites toujours plus que l'on vous demande pour investir dans votre futur. Quel que soit le travail que vous acceptez de faire, faites-le avec brio, avec cœur, avec excellence. Ne le négligez pas. Si vous le négligez, vous placez la négligence dans votre cœur. Et tout ce que vous ferez après,
vous le ferez de manière qui soit négligente. Par contre, si vous le faites avec excellence, vous placez l'excellence dans votre cœur. Et là où vous allez, elle sort. Le sérieux parle. La médiocrité aussi. Choisissez. Vous ne pouvez rien cacher. Comme disait Emerson, ce que vous êtes parle si fort que je n'entends pas ce que vous dites. What you are speaks so loud, I cannot hear what you're saying. Alors Jalil me dit, je suis honnête, tu peux me faire confiance, mais moi je sens autre chose. Son corps me dit que si je lui fais confiance, il me prendra à l'oued. C'est important. Donc la PMA est aussi très très importante. Alors, la PMA et le développement personnel, notre dernier point, bien sûr, nous ne faisons que toucher. Ces sujets sont très profonds. C'est pour ça que je vous dis que si vous me donnez 15 minutes pour les objectifs précis, 5 minutes pour la PNL, 5 minutes pour la PMA et 5 minutes pour le développement personnel, ça veut dire une demi-heure par jour, je suis un homme heureux. Plus vous vous enrichissez, plus je m'enrichis. Plus vous serez heureux, plus je serai heureux. Plus vous brillerez, plus je brillerai. Je ne suis rien tant que vous ne brillez pas. Je n'ai pas réussi tant que vous n'avez pas réussi. Alors, faites-moi plaisir, réussissez. Allez en vous-même et découvrez qui vous êtes. Chacun de nous subit 2 naissances. La première, c'est quand nous sortons du merveilleux ventre de nos mamans. La deuxième, c'est quand nous découvrons pourquoi nous sommes sur Terre. Découvrez pourquoi vous êtes sur Terre. Quelle est votre mission? If you discover your gift, it will make you a room in the world. Si vous découvrez votre don, il vous fera une place dans le monde. Et chacun de vous, chacun de nous, est venu au monde pour une raison bien déterminée. Trouvez-la! Trouvez-la, cette raison! Et ne me dites pas, oh, je ne suis rien, moi. Je suis ordinaire. Non! Chacun de vous est exceptionnel. Découvrez pourquoi vous êtes ici. Moi, j'ai découvert. Oh, c'est le paradis. Je suis ici pour vous servir. Oh, oh, oh. Je suis l'homme le plus heureux sur terre. Eh oui. Découvrez votre deuxième naissance. Pourquoi est-ce que vous êtes ici? Nous subissons 2 naissances. La première, c'est quand nous sortons du ventre de nos mamans. La deuxième, c'est quand nous découvrons pourquoi nous sommes sur terre. Aucun de vous n'est ordinaire. Chacun de vous est extraordinaire. Ne vous dites pas, mais moi, la petite bougiotte, qu'est-ce que je... Tu n'es pas la petite bougiotte, tu es la grande bougiotte. Croyez en vos capacités, nom de Dieu. Les seules limites qui existent sont celles que nous nous imposons. C'est toi qui as décidé ça. C'est pas Obama. Il n'y a aucune différence entre vous et mes étudiants à New York. Aucune. Aucune. Vous êtes très fertile, Larry Berg. Très intelligent. Vous êtes élégant. Regardez-vous, vous êtes beau. Si vous pouviez vous voir comme je vous vois, vous n'allez pas arrêter d'applaudir. Applaudissez-vous, s'il vous plaît. Vous êtes merveilleux. Croyez en vous-même. Croyez en vos capacités. Allez droit devant. Quand vous avez une idée, mettez-la à exécution. Que vous ayez de l'argent ou non, que vous ayez des diplômes ou non, que vous ayez le marifa ou non, foncez. Vous allez voir, des portes s'ouvriront. Rappelez-vous de Joseph Campbell. If you follow your bliss, doors will open.
where there were only walls. Si vous écoutez votre voix intérieure, donc Dieu, des portes s'ouvriront, là où il n'y avait que des murs. L'œuf se transforme en petit oiseau. La chenille, un simple ver de terre, se transforme en papillon. Un gland de rien du tout se transforme en chêne. Un bourgeon se transforme en rose. Et nous, les êtres humains, on ne veut pas se transformer. On ne veut pas atteindre notre potentiel. On ne veut pas devenir qui nous sommes vraiment. Un petit bourgeon de rien du tout. Tic, 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 plic. La rose. Un œuf. Tic, 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 tic. C'est un petit oiseau qui sort. La chenille. C'est un petit ver de terre. Il se transforme en papillon. Je suis un papillon. Je peux voler. Je peux aller jusqu'au ciel. Tout se transforme. Mais nous, on refuse de se transformer. Pourquoi? Pourquoi? La rose ne réfléchit pas. L'oiseau ne réfléchit pas. Le gland ne réfléchit pas. Mais nous, on réfléchit. Et on se dit, ah non, je ne suis pas bon. Que nous a donné Dieu? L'aql. Voilà pourquoi nous sommes différents des animaux et des plantes. L'aql hadak, on l'utilise contre nous-mêmes. Vous prenez n'importe quelle graine, vous la lâchez. Tic, 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 elle sort. Et nous, on refuse de laisser ce qui est en nous fleurir. Adorez vos valeurs. Adorez vos principes. Adorez ces belles idées qui habitent votre esprit. Adorez ces belles images qui ornent votre imagination. Mesdames et messieurs, adorez-vous. Adorez cette belle musique qui joue dans vos cœurs. Laissez-la sortir. Montrez au monde qui vous êtes. Les plus grands de ce monde sont les plus simples. C'est à travers l'observation des choses les plus simples que nous réalisons des merveilles. Qu'est-ce que vous croyez? Il faut croire en soi-même. Il faut s'écouter. Mesdames et messieurs, là où je vais, je la trouve. Là où je vais, elle me sourit. Là où je vais, elle m'a déjà précédé. Elle me nourrit. Elle m'habille. Elle me dirige. Elle me conseille. Quand je pleure, elle me dit n'aie pas peur, je suis là. Quand je souris, elle me dit bravo, j'aime quand tu souris. Quand je gagne, elle me dit comme je t'aime quand tu gagnes. Et moi, de temps à autre, je lui dis mais la vie est dure. J'ai peur. Je ne sais pas comment affronter tel ou tel obstacle. Dans cette vie où le monde entier veut réussir, comment veux-tu que je brille? C'est impossible. Le monde extérieur me fait peur. Je pleure même. Et elle me dit, mais non, vas-y, n'aie pas peur. Je suis là, je serai toujours là. Mesdames et messieurs, ma belle, mon adorable, ma douce voix intérieure. Merci beaucoup.